Le Val-de-Loire est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, de Sully-sur-Loire à Chalonnes-sur-Loire, pour la qualité de son paysage culturel fluvial. Ce paysage façonné par le fleuve offre des caractéristiques qui varient selon la nature du sous-sol, du réseau hydrographique et des aménagements historiques. Il est le reflet des activités humaines qui se sont implantées tout au long de l'histoire. On distingue 6 séquences spécifiques. Ce film présente celle de la Loire des Varennes, de Tours à Langeais. Regardons l'exemple de l'Huisne. Sur ce bloc diagramme sont représentés en couleur le fleuve et ses affluents, les plateaux agricoles bocagers et forestiers, la vallée avec ses prés et ses cultures, l'habitat agricole et les villages de l'Huisne et Savonnières. Au nord, un plateau entaillé par des vallées et vallons avec un flanc de coteaux à fort dénivelé, et au sud, un plateau au relief moins marqué. Tous deux sont principalement agricoles et forestiers. La vallée, large de 3 à 4 km, comprend la plaine alluviale de la Loire, la presqu'île de Berthenay avec son terre-plein naturel, ainsi que la plaine alluviale du Cher. Posons un filtre pour faire apparaître la valeur patrimoniale du territoire. 3 composantes relèvent de l'inscription UNESCO. Les formes de l'occupation de la vallée constituent la première composante. En rive nord, le long du coteau, se concentre l'habitat troglodytique. Des vestiges de l'époque gallo-romaine sont visibles sur les arches encore debout de l'aqueduc. Il alimentait un ancien site gallo-romain, établi à l'emplacement de l'ancien prieuré de Saint-Venant. De part et d'autre de la vallée, des villages se sont développés au débouché des vallons, comme ceux de l'Huisne et de Savonnières. Dans la vallée, l'habitat se regroupe en hameaux sur les tertres hors d'eau, comme l'explique cette coupe géologique. Il s'implante également le long des levées, comme illustré ici. Comme l'explique ce bloc diagramme, l'implantation de châteaux et manoirs en retrait du coteau troglodyte est à noter, à l'image du château de l'Huisne ou de l'ancien prieuré de Saint-Venant. La deuxième composante relevant de l'inscription UNESCO concerne les aménagements de la Loire et du Cher. Des turcis sont construites et consolidées par des levées à partir du XVIe siècle sur la Loire et à partir du XVIIe sur le Cher. L'aménagement de plusieurs ports est réalisé en lien avec les villages industriels de l'Huisne et Savonnières. Au XIXe siècle, de nombreux bateaux se croisaient au port de Savonnières, dont les 8 auberges accueillaient les mariniers en attente de franchir le péage à sel, marqué par l'écluse du Moulin des Fontaines. La troisième composante UNESCO de ce paysage tient à l'authenticité des fronts de Loire de l'Huisne et Savonnières. Le site troglodyte et fortifié de l'Huisne s'est transformé de façon spectaculaire à partir du XVe siècle, comme en témoigne l'élégance de ses halles, de ses maisons, de son grand hôpital et surtout de son château princier. Le site fortifié de Savonnières, connu dès l'époque gallo-romaine, s'est développé grâce au péage et au trafic fluvial. La qualité de son front bâti linéaire tient dans l'horizontalité de la composition et de son homogénéité dans les matériaux, les couleurs et les volumes. Voici donc les 3 valeurs patrimoine mondial de cette séquence paysagère. Les formes d'occupation de la vallée, les aménagements de la Loire et du Cher, l'authenticité des sites de l'Huisne et Savonnières. Pour plus d'informations, nous vous invitons à consulter le site animé par la mission Val-de-Loire, www.valdeloire.org.